Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la guidance de la semaine du 19 au 25 décembre 2022. Alors, la première carte qui est tombée, j'ai utilisé encore l'oracle de Kuan Yin, on ne change pas une équipe qui gagne. C'est la carte des sœurs des floraisons d'étoiles, donc la numéro 27. Et alors là, cette carte, ce qu'elle m'a évoqué en tout premier, le mot que j'ai entendu vraiment en tout premier, c'est la notion de sororité. Et d'ailleurs, ça m'a beaucoup étonnée parce que c'est pas franchement une notion avec laquelle je suis... comment dire, j'allais dire pas très en accord, mais c'est pas ça non plus parce que je suis totalement en accord avec le principe de sororité, mais disons que je trouve que dans la matière, même si moi j'ai de la chance d'avoir des sœurs de cœur, j'en ai peu, mais elles sont costauds. Sinon, de manière générale, je trouve qu'entre femmes, la sororité, c'est un concept très vague, mais pas très applicable dans la matière. Mais passons. Ça m'a étonnée en fait de l'entendre juste parce que c'est ce que je pense. Donc du coup voilà, mais ça me l'a quand même marqué. Avec la notion de fraternité aussi, d'entraide. Avec tout ce que ça engendre, hein, la notion de demander de l'aide, d'être en capacité de recevoir, de donner, etc. Alors là où elle m'a pas étonnée du tout cette carte, c'est que moi par exemple dans ma vie à moi, le début de semaine va être marqué par des obsèques, donc la place de la sororité, là en l'occurrence, elle prenait toute sa place. Mais voilà, maintenant il y a une deuxième notion qui a marqué cette carte, et là pour le coup qui est presque plus intense, peut-être plus marquée. C'est la notion d'entrer profondément sur la semaine prochaine dans un chemin personnel. D'avoir de plus en plus de prendre conscience, en tout cas de plus en plus, qu'on a des choix à faire dans la matière, très précis, pour notre bien-être, pour notre futur, pour s'ancrer encore davantage dans la matière. On est toujours en train de mettre des choses en place. Et là, il y a vraiment une notion d'entrer sur son chemin personnel. Je pourrais pas le verbaliser autrement parce que c'est la meilleure manière de dire que je reçois. De se choisir, de ne pas porter des événements qui sont pas les nôtres, des situations qui sont pas les nôtres. Il y a un vrai stop à ça. Et de se choisir très très fort. Parce qu'en nous choisissant, ça permet à l'autre dans nos relations, ça peut être pour des relations amoureuses, mais pour toute autre relation, familiale, amicale, mais ça permet à l'autre de faire des choix en fait aussi pour lui, puis de le renvoyer à son chemin personnel à lui. Donc voilà, avec beaucoup d'amour. Je ressens vraiment beaucoup d'amour pour les choix qu'on va faire pour nous et cette notion de se choisir, mais alors vraiment très 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 profondément. C'est presque même la thématique de la semaine, parce qu'on la retrouve aussi en fin de semaine, cette logique-là. Donc voilà, début de semaine, je pense qu'il pourrait y avoir pas mal de synchronicité, pas mal d'événements de nos vies qui nous amènent à ça, en tout cas à ce questionnement-là, à se choisir. Ou des compréhensions plus fortes pour des gens de se dire « Ah oui, non mais ça c'est le chemin que je dois emprunter finalement ». Et ça va demander des réajustements. Ce chemin, il va demander des réajustements. Mais c'est marrant comme 2023 me résonne vraiment comme une année, des années personnelles du coup intenses, de développement individuel. Voilà. Pour le milieu de semaine, c'est la lune de bambou qui est ressortie. Là, ce qui m'a le plus marqué dans la carte, c'est le positionnement. Il y a une espèce de positionnement d'attente. La guidance pour le milieu de semaine va être très courte parce que j'ai pas reçu grand chose. Il y a la notion très forte du timing divin. Donc il y aurait peut-être potentiellement une espèce de sensation un peu d'attente, de se dire oh j'aimerais que les choses bougent mais elles bougent pas encore, de ne pas comprendre aussi, de pas comprendre ce qui se passe autour de nous, de pas comprendre justement en début de semaine, d'avoir conscience qu'il faut qu'on fasse des choix, mais de pas comprendre vraiment où ça nous mène, pourquoi on doit le faire, etc. etc. Ça peut être très très fort, et comme un espèce de flou un peu en début de semaine, de pause, de j'allais dire de presque ralentissement, parce que
c'en est pas un, mais il y a un espèce de temps d'intégration nécessaire, donc un espèce d'arrêt, un peu d'arrêt sur image. Voilà, et alors la fin de semaine. On est sur des énergies christiques très fortes, puisque ce sera les fêtes de Noël. Et il y a pas mal de choses qui me résonnent, avec des manifestations dans la matière qui pourront être très très différentes en fonction des uns et des autres. Très clairement. Là, ce qui me résonne beaucoup, donc la carte qui est tombée, la première, c'est la lune radieuse de compassion. Et pour le coup, c'est véritablement le mot compassion qui me résonne très très fort. Le cadeau de Noël, là, c'est de la libération. Il y a de la libération qui est en jeu pour cette fin de semaine, qui va se faire, je pense, presque seule. C'est-à-dire que je reçois vraiment... j'ai vraiment, en tout cas, pour ma part, eu l'image d'un... C'est comme si j'avais vécu un Noël passé, d'un repas de famille, où voilà, il y a des choses qui ressortent, Alors, c'est pour ça que je dis que ça va prendre des ampleurs très différentes en fonction des gens, parce que en fonction de quel rapport vous avez avec la famille, moi j'ai eu longtemps des fêtes de Noël très mouvementées, parce que j'ai tendance à me prendre la tête pas mal avec mon entourage, parce que voilà, les réflexions racistes, les machins, les trucs, enfin je suppose qu'il y en a d'autres qui ont vécu ça aussi. Et j'ai mis des années à me calmer sur ces choses-là, à essayer de ne plus réagir, de plus, voilà, vous voyez, bon. Et c'est un peu ça qu'on m'a envoyé. Et c'est comme si il y avait potentiellement, pour certains, ce sera pas pour tout le monde, mais pour certains, des situations qui pourraient peut-être venir un peu nous oppresser, des réflexions, nous titiller, des choses comme ça. Et là, il y a un vrai mouvement de libération qui s'offre à nous sur ces choses-là, sur une espèce de compréhension plus grande du pourquoi peut-être on est si différent de notre famille, pourquoi peut-être les distensions au sein de la famille sont si fortes. Et c'est la compassion, en l'occurrence, qui a beaucoup résonné, cette notion de compassion et l'importance. Là, pour le coup, en tout cas, de ne pas être dans... Bon, alors ça, c'était peut-être un message qui m'était personnellement adressé, hein, parce que, voilà, mais d'être dans l'observation plutôt que dans la réaction, pour moi. Pour tout le monde, d'être dans vraiment une forme d'observation de ce qui se passe, de ce qui est en train de se jouer. Alors, c'est pas forcément quelque chose de négatif, là, je le prends de ce point de vue-là, parce que ce rapport au fait est le mien, mais ça pourrait être... somme toute beaucoup plus doux ou beaucoup plus silencieux. C'est-à-dire que ce sera pas forcément quelque chose qui va se passer dans un espèce de, je sais pas moi, de cri ou d'engueulade, mais plutôt quelque chose qui va vraiment venir, percuter une compréhension nécessaire à cette libération et ça fait vraiment le rebond sur le début de la semaine avec cette notion d'entrer sur son chemin personnel. Vous voyez, comme si c'était une confirmation, mais une confirmation finalement peut-être un petit peu... qu'on pourrait en tout cas, au premier abord, prendre comme un petit peu tristoun, ou un petit peu désagréable, ou piquante, ou pinçante, vous voyez, en fonction des situations. Mais ça sera de l'apparence, parce que derrière, ce qu'il y a, c'est la fin de quelque chose, quoi. C'est je me déleste de ça, en fait, j'en veux plus, ça m'intéresse pas, je laisse ça derrière moi, et on entre vraiment là sur quelque chose qui vient vraiment marquer cette fin d'année, là, ce bilan. Et cette notion de compassion que j'ai trouvé assez drôle parce que j'ai fait un post ce matin sur l'amour de l'autre, y compris de l'autre un peu oppressif, etc. La notion de pardon, la notion de compassion. Donc en fait, voilà, on est dans des valeurs qui sont extrêmement sacrées, extrêmement importantes et qui ont un rôle énorme quand on parle d'énergie christique, en fait. Donc comme quoi, tout est vraiment interconnecté. Et là, pour le coup, je vais vous lire le passage sur la compassion de la carte parce que c'est ce que j'ai vraiment entendu pour le coup. La compassion est la reconnaissance du pouvoir qu'ont toutes les âmes de co-créer leur expérience de vie. C'est aussi connaître les difficultés rencontrées par l'être humain dans le cadre de son évolution spirituelle, et c'est ressentir un sentiment doux et bienveillant pour toute l'humanité.
non pas avec arrogance, mais avec gentillesse et générosité d'esprit. La compassion vous met en alignement avec la lumière de votre âme et avec votre propre pouvoir spirituel. Elle vous élève vers la liberté. Permettez à la Mère Vénérée de faire briller sa lune radieuse de compassion dans votre cœur pour vous aider à vous libérer du jugement et vous ramener dans la sagesse, le discernement et la paix. Vous le méritez vraiment, ami très cher. Donc ça pourrait être aussi être face à des gens qui fonctionnent complètement différemment de nous, qui ont des comportements qui nous agacent un petit peu parce qu'on se dit pourquoi ils comprennent pas, pourquoi ils réagissent comme ça. Et là on nous demande vraiment, il y a vraiment une énergie qui vient nous dire mais accepte en fait, accepte que l'autre soit différent et une autre manière de vivre, une autre envie. Voilà, il y a vraiment ce mouvement-là qui est accompagné. Et qui potentiellement va pas être simple, hein, parce que encore une fois, ça peut s'exprimer à travers plein de choses, des pics, des événements vécus désagréables, des retards, des non-considérations, des paroles maladroites, des maladresses, plus largement. Enfin voilà, ça peut s'exprimer à travers tout un tas de choses, et c'est des choses qui vont venir éveiller notre amour de nous-mêmes, les choses qu'on supporte plus, et le questionnement de mais l'autre, pourquoi il fonctionne différemment de moi, et à quel moment je l'accepte vraiment dans son altérité finalement. Donc guérir avec la lune radieuse de compassion. Asseyez-vous dans le calme, les yeux clos, et prenez conscience de votre cœur. Ayez l'intention d'accroître sa lumière jusqu'à ce qu'elle illumine le problème, la situation ou les circonstances aux vibrations basses qui sont la cause de vos soucis. Vous reconnaîtrez ce qui vous perturbe par la réaction que cela provoque en vous. Peur, doute, jugement, colère, culpabilité ou honte. Imaginez dans votre cœur une lune radieuse, vibrante, d'une lumière de compassion. En brillant, elle illumine la situation concernée et lui apporte une solution au-delà des peurs, des jugements et des illusions. Il y a vraiment une compréhension très très forte qui arrive à ce sujet et qui me paraît très importante parce qu'en fait, et on le fait tous, hein, c'est très humain, on se sent toujours un petit peu au-dessus par rapport à notre niveau de compréhension. Ça peut être par rapport à notre conjoint, par rapport à nos enfants, par rapport à nos amis, par rapport à tout le monde. On le fait tous ça, en vrai, tous, ça nous échappe très souvent, mais on le fait tous. Et là, il y a quelqu'un qui vient nous... Enfin, il y a une énergie en tout cas, qui vient frapper à la porte de notre cœur et nous rappeler qu'à un moment donné, on n'est pas exempt non plus, nous, de nos parts d'ombre et de nos soucis. Alors je le disais souvent, moi je l'explique souvent avec la violence, parce que c'est ce qui a beaucoup traversé ma vie, et c'est quelque chose qui a vraiment jalonné mon parcours et sur lequel j'ai dû beaucoup réfléchir, mais ça peut être à travers tout un tas de choses. Véritablement. Et la deuxième carte qui s'est invitée pour la fin de semaine, c'est le son de la flûte ardente. Et bon, il y a un vrai écho avec la lune radieuse de compassion. Là, cette carte, elle vient vraiment nous parler de rester fidèle à soi-même, de rester fidèle à sa note, à notre note, de rester sensible à sa voix, de rester sur son chemin, mais tout en étant dans l'acceptation de l'autre. Et c'est ça qui peut être potentiellement différent, mais on vient nous amener une clé sur cette fin de semaine, sur ces fêtes-là. On vient nous amener une clé pour... c'est presque comme si on nous amenait à être en rupture ou en séparation, mais tout en étant dans l'union. Je sais que c'est pas clair, j'en ai conscience, mais bon, ce sera sûrement plus clair quand on le vivra. Mais cette carte, elle parle aussi de discernement. Elle parle aussi de discernement. Et là encore, je vais vous lire la carte, parce que c'est ce qui m'a résonné de faire. Donc, il est sage d'accepter tout ce qui vit, sans juger bonnes ou mauvaises les personnes ou les situations. Certaines sont plus agréables que d'autres, bien qu'une difficulté puisse parfois nous apporter de grandes opportunités et nous pousser à grandir, se transformant alors en bienfaits. Mais cela ne signifie pas que nous devions abandonner le pouvoir de choisir. Notre discernement peut nous guider sur le chemin grâce à des expériences joyeuses, encourageantes et utiles pour la croissance de notre âme. Discerner, ce n'est pas juger. Cela ne rend pas certaines choses meilleures ni pires que d'autres.
C'est un pouvoir de sélection fondé sur le désir ou l'intention. Si nous voulons grandir dans la joie et l'aventure au lieu de la souffrance et la peur, usons de discernement pour aller vers ce qui nous paraît ouvert et bon pour le moral, plutôt que vers les expériences contraignantes et éreintantes. Il est nécessaire de faire des choix dans tous les domaines de la vie, du monde physique au spirituel, depuis le style de vie que nous menons jusqu'aux personnes avec qui nous préférons vivre ou notre façon de passer le temps. Et même les sortes d'énergie spirituelle que nous invoquons, nos choix façonnent notre réalité. L'utilisation d'un sage discernement nous aide à rester clairs, précis et fidèles à nos perceptions. Comme la flûte ardente dont le son traverse les vibrations, il brise les illusions pour atteindre l'essence même du sujet. Avec cette vérité pure, aucune mauvaise surprise ne nous attend, et si c'est pourtant le cas, nous la gérons facilement et l'utilisons pour grandir avec un minimum de souffrance. Nous reconnaissons le vrai du faux. Notre connaissance intérieure guide nos choix vers les personnes, les lieux, les opportunités, les expériences que nous sentons alignés sur l'amour. Notre chemin de vie se remplit alors de joie et de bien-être. Vos capacités de discernement augmentent et vous devenez capable de choisir en écoutant votre cœur et en abandonnant la peur et la honte qui masquaient votre perception. Cet oracle vient à vous car vous avez besoin de regarder une situation dans votre vie avec le cœur au lieu de vous focaliser sur les apparences. Ne craignez pas de croire votre propre vision des choses, amis très chers. Cela vous aidera à vivre selon votre vérité et à prendre soin de votre âme. Voilà, donc il y a vraiment une notion de discernement qui est importante, il y a un équilibre à avoir sur la fin de semaine entre cette notion de je me choisis parce que je m'aime et parce que peut-être dans ma vie je vis des choses qui ne sont pas très justes, et en même temps je ne fais pas de l'autre un espèce de coupable de mes souffrances, de ce que j'ai pu traverser, de ce que j'ai pu éprouver dans la vie. Donc il y a la notion de responsabilité qui résonne, mais il y a aussi la notion de discerner les événements et les émotions aussi qui nous traversent. De discerner ce qui est de l'ordre de ma blessure, donc quelque chose qui m'appartient à moi, ou de ce qui est de l'ordre véritablement de la situation. On nous demande une analyse très précise des choses pour être bien sûr non seulement de ce qu'on veut, mais de ce qu'on veut plus reproduire sur ce chemin personnel. Parce que vous comprenez bien que par exemple, vous pouvez prendre la décision d'arrêter une relation. Parce qu'elle vous convient plus, parce que voilà, pour tout un tas de raisons. Mais si vous réglez pas la blessure, vous allez vous séparer, mais vous finirez par vous remettre avec quelqu'un et vous revivrez exactement la même chose. Et là, il y a un sas, il y a quelque chose qui se passe là sur cette fin d'année qui vient nous donner l'opportunité d'amener une compréhension là-dessus et une libération de manière. Et là encore, j'ai donné l'exemple d'un couple, mais ça peut vraiment être familial. Ça peut très bien être familial avec nos parents, avec nos frères et sœurs, avec tout un tas de choses, des amis, des relations, peu importe. Mais ça vient vraiment questionner nos blessures, notre rapport à l'autre, et il y a une sorte d'équilibre qui vient se faire. Et c'est pour ça qu'on nous demande vraiment d'être plus dans l'amour et dans l'observation que d'être dans la réaction. Les énergies christiques sont très très fortes sur cette fin d'année, véritablement. Très 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 forte, et c'est pas pour rien parce qu'en face il y a un mouvement qui est totalement contraire, c'est-à-dire que c'est pour ça que c'est très important de faire attention, alors pas seulement à ce qu'on nourrit mais à ce à quoi on aspire, parce que il y a un mouvement en face, comme tout est duel, il y a un mouvement en face, autant les énergies christiques sont très fortes, autant l'énergie qui va pouvoir agiter l'exacerbation de la colère, du ressentiment, de la culpabilité, de tout ça, peut être très 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 forte aussi. D'où l'importance à un moment donné d'équilibrer les choses et de prendre beaucoup de recul sur ce qu'on reçoit, sur ce qu'on ressent et sur ce qui vibre. Voilà. Mais bon, alors en apparence, ça peut paraître pas hyper sympa ce que je dis pour les fêtes, mais je crois vraiment que ça l'est parce que c'est comme un énième nettoyage, une paix. Je sais pas si c'est vraiment comme si on venait amener de la paix là. Il peut y avoir de beaux cadeaux en fait, il peut y avoir de belles situations avec peut-être même de très beaux échanges en fonction de ce qu'il y aura à régler et de ce qu'il y aura à faire. Ça peut être des vérités dites, mais voilà, ça peut encore une fois prendre plein de formes en fonction des situations. Voilà. Sur ce, je vous souhaite
du coup d'excellentes fêtes parce que j'aurai sûrement pas l'occasion de refaire une guidance avant la fin de la semaine. Donc voilà, de très belles fêtes, prenez soin de vous. Et puis allez-y doucement, choisissez-vous en amour. Et pour être en amour, on a besoin de prendre du temps. On peut pas, enfin tel qu'on est conçu, pour le moment, on peut pas vivre tout ça si on prend pas le temps de ralentir pour regarder. Et en ce moment, on peut être tenté d'aller vite, de tout bazarder d'un coup parce qu'on en a marre et parce que ça suffit. Et là, on nous demande de ralentir un petit peu la machine pour aller allumer un petit peu le cœur, pour lui demander un petit peu ce qu'il ressent, ce qui lui fait mal, là où il a envie de poser son amour, y compris sur peut-être des situations qui sont pas forcément très très drôles. Donc voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à plus tard.